À la fin de la parasha de Shelach Lecha, la Torah nous enjoint à imposer les tzitzit. Aux quatre coins des vêtements, il faudra attacher des fils, dont un d'entre eux, à chaque coin, sera fait de techelet, bleu azur à l'époque. À propos de cette mitzvah, nos sages vont dire qu'elle est shkula keneged kol mitzvot kulam, équivalente à toutes les autres mitzvot tout entières. Pour marquer l'importance de cette mitzvah, nous rapporterons ici que le Gaon de Vilna, à la fin de ses jours, alors qu'il se sentait fatigué et presque agonisant, s'est exclamé en attrapant de ses mains ses tzitzit. Il disait: Oy vavoy, dans ce monde-ci, j'ai la possibilité de faire cette mitzvah tellement facilement. À propos de cette mitzvah, le Gaon de Vilna disait, il est marqué item auto, et vous le regarderez. Or, on eût dû normalement dire, et vous les regarderez, car ils sont aux quatre coins. Mais le Talmud de Jérusalem de nous dire, celui qui porte les tzitzit pourra item auto le voir à lui, c'est-à-dire recevoir la présence divine, la Shekhinah, pour cette simple mitzvah de porter les tzitzit. Alors le Gaon de Vilna a de dire à ceux qui étaient présents à son chevet, combien ça va m'être difficile lorsque je vais passer dans le Olam Haemet, dans le monde de la vérité. Dans ce monde-ci, voilà que pour acquérir des tzitzit, il ne me fallait que quelques proutotes, que quelques pièces. Et je pouvais, grâce à cela, accomplir un commandement qui me permettait même de recevoir la présence de la Shekhinah, la présence divine. Dans le monde à venir, eh bien, je pourrais vouloir payer tout l'or du monde. Mais même cette petite mitzvah simple à appliquer dans ce monde-ci des tzitzit, je ne pourrais pas l'appliquer. On nous raconte que, une fois, le Rav Yitzhak de Kelem s'était rendu dans une ville qui s'appelait Dovilin. Cette ville, elle était au bord de mer, et les gens qui habitaient un peu plus loin, à Riga, se rendaient pour les Shabbatot, pour les semaines de vacances, à Dovilin. Là-bas, ils profitaient du soleil, de la mer. Et un Shabbat matin, alors que on est en plein prière, le moment du discours approche, le Rav monte sur la Teva et il a pu distinguer que dans l'assemblée, il y a beaucoup de personnes qui ne portent pas le talit. Il croit reconnaître et comprendre qu'il s'agit de ces vacataires qui sont venus de la ville de Riga. Alors, le Rav avait bien compris, pour voyager les bagages légers, eh bien, ils avaient laissé chez eux leur talit. Alors, il a pris la parole et, en souhaitant la bienvenue à ces hommes, leur a raconté une petite histoire. Il leur dit, vous savez, à l'inverse, des personnes qui viennent de Riga pour passer du moment au soleil et au bord de mer à Dovilin, moi j'ai été une fois passé le Shabbat à Riga. Et là-bas, voulant visiter un de mes amis, j'ai frappé à la porte, je suis entré, et là-bas quelqu'un m'a dit, mais il n'est pas là. Il est parti pour le week-end à Dovilin. Ah bon? Très bien, eh bien, vous lui passerez mes salutations. Le bonjour. Avant que de sortir, j'ai entendu la voix de quelqu'un qui pleurait. Je pensais que c'était un bébé, mais en cherchant d'où venait ce bruit en m'approchant, j'ai vu qu'en fait c'était une sacoche de talit. Je me suis approché, je l'ai ouvert, et ce talit m'a parlé. Il m'a dit, oh comme je suis malheureux, comme je suis malheureux. Ils m'ont laissé tout seul ici. Ils sont partis pour le Shabbat. Et moi je suis tout seul. Alors, j'ai consolé ce talit. Je lui ai dit, tu sais, toi talit, vous tzitzit, c'est vrai que pour l'instant, eh bien, vous êtes triste. Parce que vos propriétaires vous ont laissé ici. Ne vous ont pas pris avec eux pour ce week-end. Mais il arrivera un jour où après 120 ans, lorsque votre propriétaire
devra aller beaucoup plus loin, vers un lieu d'où il ne reviendra pas, eh bien, il ne pourra pas prendre tout ce qu'il a pris pour partir en vacances. Il ne pourra peut-être prendre que vous, talit et tzitzit. C'est la seule chose qu'il prendra. Alors, consolez-vous. Bien entendu, de ce message, le Rav Yitzhak de Kelem avait transmis le message de l'importance due au tzitzit qui, dans ce monde-ci, pour une poignée de sous, permet d'accomplir une mitzvah qui, dans ce monde-ci, eh bien, est équivalente à toutes les autres mitzvot et qui certainement nous réservera de belles surprises quant au salaire qu'elle nous octroiera dans le monde à venir. Shabbat Shalom.